Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h35 et on va voir c'est qui l'ex-manager de Wacky. Son ex-manager, du coup, qui à la base était de son côté, puis ensuite il s'est rangé de l'autre côté, hein, il était contre lui. Euh, il était contre lui, ou il est contre lui, je sais pas, enfin on va voir après. Parce que il réécrit là sur son serveur et tout, peut-être s'ils sont redevenus potes, enfin bref. Euh, et oui, du coup il avait mis une voix que Fortnite ou Wacky c'était ridiculisé. On avait vu ça, c'est la partie les clips problématiques de Wacky, partie 2 pour ceux qui veulent voir. Et là, du coup, on va voir en gros c'est qui, son parcours un peu, voilà. Bref, ce qu'il a fait sur Twitter. Alors, c'est parti, je mets ça, tac, tac, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, moi, j'ai tweeté du coup le 10 novembre, hein, donc il y a plus d'un mois, au début du drama Wacky Punisher, là. Ça va vite quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, du coup, si musique, tu diras goodbye à ta chaîne, donc là, il va faire sauter des chaînes. Et du coup, ça, il avait mis il y a 22 heures, du coup, 21 heures après, donc moins d'un jour après, il nous avait dit, j'annonce officiellement que je ne suis plus manager de Rocky Eleven. Ça va vite. Ah, c'est entre-temps, hein, ça va très vite, hein. On peut le constater, hein, c'est la rapidité, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ensuite, du coup, quand il a retourné sa veste, il nous avait mis ça. Honnêtement, c'est quand le 12 novembre, donc 2 jours après. Il nous met. Du coup, honnêtement, j'aimerais m'excuser envers tout le monde, sauf l'ordure qui a 164 000 abonnés sur YouTube grâce à des shorts volés. Et des shorts pro viol, pro pédophile, on l'a vu. Je bannirai personne sauf une seule chaîne, celle du mec qui DM des filles de 14 ans. Oui, parce qu'il se met en couple avec des meufs de 14 ans, ça aussi on l'a traité sur la chaîne. Et ensuite j'ai mis du coup, mon pote, oulala. Bon bah t'auras pas à craindre son mass signal quantique arobase Simusic. Donc donc il voulait faire sauter la chaîne de Simusic, hein, Simusic, tu diras goodbye à ta chaîne. Et là du coup il a retourné sa veste ce jour. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui lui répond, il lui dit elle a pas sauté, et lui qui dit elle va sauter dans les prochains jours. Bien sûr. Et du coup, après ça, il était contre Wacky, et comme je l'ai dit, il a montré une vogue Fortnite où c'est complètement ridiculisé. Euh, C'était la vogue du cas, mais je l'ai dit avant, c'est Wacky, les clips problématiques de Wacky partie 2 sur ma chaîne. Voilà, donc là, il nous fait des tweets. Vu son essoufflement, il tient pas un rond. Alors, on va voir ce qu'il y a avant. Joyeux anniversaire, on explique pourquoi j'ai cravé, bon, ça, on s'en fout. Coucou mon petit Wacky, ça arrive fort. Donc là, en fait, il a envoyé un mail au fisc, hein, des organismes comme le fisc, l'URSSAF et tout. En fait, il a balancé Wacky du fait qu'il déclarait pas ses revenus. Et donc, le fisc, du coup, lui répond, bonjour, j'accuse réception de votre signalement. Alors, je sais pas si c'est une expression, mais on dirait que c'est pas français. Que j'ai transmis au service territorialement compétent. Au service territorialement compétent. Je vous informerai quand il sera traité, mais la règle du secret fiscal m'empêchera de vous donner la moindre précision sur la suite donnée, enquête, contrôle, classement, etc. Il se peut que certains de mes collègues vous contactent pour en savoir plus. Ils traitent ce dossier avec la même règle de confidentialité que moi, cordialement. Et du coup, DG FIP, Direction Générale des Finances Publiques, Étienne Duvivier, référent alerte 01 41 63 57 36. Et du coup, le sujet, on va voir un signalement d'un influenceur ne déclarant pas ses revenus. Il a envoyé ça le 28 novembre 2025. Et voilà. Du coup, il a fait d'autres tweets, tac tac tac. Donc là, il nous cite un short de Wacky avec des emojis clown. J'ai fait peur à Samy, survole un Benrot, un Brainrot. Toujours des shorts qualitatifs de Woki apparemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, Léona, alors ça c'est la meuf de 14 ans de Woki, hein. Sa relation avec la meuf de 14 ans. Léona la profiteuse, ça sent très bien que c'est une michto. PDDR, elle a retourné sa veste bien vite, elle, quand elle a découvert le vrai visage de Woki Lavani. Donc elle, c'était la meuf de 14 ans qui était en couple avec Waki, qui apparemment elle aussi a retourné sa veste. Bizarrement, tout le monde retourne sa veste avec Waki, hein, c'est bizarre. Mais pourquoi je dis que l'ex-manager de Waki s'est peut-être remis en contact avec Waki? On va voir ça. Déjà, il est sur son serveur Discord. Alors, après, ça m'a enlevé. Tac. Il est sur son serveur Discord, hein, il est là, c'était hier. Et il écrit des messages plutôt, qui, il est
Ça montre pas qu'il est en bonne entente avec Wacky, mais ça prouve que il est sur son serveur, il fait partie de sa communauté, et voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il me répond à un message. Euh, ça va pas être possible, on connaît pas assez pour ça. Donc là, il écrit son pseudo est déjà étrange. Là, il cite une vidéo. C'est quoi d'ailleurs? Tu me fais rire, voilà, tu vois. Ah oui, c'est un short de Jonas, et là, il dit, tu me fais rire, voilà. Tu vois, c'est des messages qui prouvent qu'il fait partie de la communauté de Wacky. Donc je sais pas s'il s'est remis en relation avec Wacky ou quoi. À voir. Bref, voilà. C'était ça l'ex-manager de Wacky. En bref, après il a fait plusieurs choses, mais en rapide, c'est ça. Voilà, voilà. C'était lui, l'ex-manager de Wacky, du coup Stellir. D'ailleurs, lui, il avait renommé son pseudo, il avait mis Stellir hashtag Free Punisher. Je sais pas si on le voyait dans le screen. Ouais, voilà. Stellir hashtag Free Punisher. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Bref. Euh, tac. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour le référencement. Et ciao!